Bonjour à tous. Eh bien, j'ai eu l'élan de vous faire cette première réelle pour vous parler de la manière dont vous pouvez obtenir vous-même des guidances. Parce que peut-être que vous vous dites, les personnes qui reçoivent des guidances, elles ont un don spécial, c'est pas pour moi. Et en fait, moi, ma croyance, c'est que c'est pour tout le monde et que c'est un outil qui peut vraiment être transformateur Euh, et en tout cas, voilà, qui peut vous apporter énormément. Et donc, du coup, je voudrais vous partager mon expérience et ma vision, comment moi je procède aussi pour obtenir des guidances. Euh, ouais, alors, je réfléchis parce que j'aimerais bien faire ma vidéo d'un seul trait. Voilà, je veux rien oublier. Ok, donc voilà, je précise bien que ce que je vous partage ici, c'est ma vérité, ma manière de fonctionner, que ça vous parlera ou ça vous parlera pas. Il y aura peut-être des choses qui vous parleront et d'autres qui vous parleront pas, c'est ok. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez ce qui vous parle pas. C'est pas une vérité universelle, c'est le partage de Sophie aujourd'hui à l'instant T. Alors, comment moi je procède pour obtenir une guidance? La première étape pour moi, c'est l'ancrage. Alors, nettoyage et ancrage. Quand je me mets en guidance, que ce soit pour moi ou pour quelqu'un d'autre, déjà j'essaie de me vider des énergies qui sont présentes pour moi, par exemple si j'étais énervée ou triste ou n'importe quoi. Donc parfois physiquement je me nettoie ou je pose l'intention de me nettoyer et je m'ancre. Alors moi j'ai des petits rituels d'ancrage qui fonctionnent bien pour moi, mais vous trouverez les vôtres. Pour moi souvent ça passe par le son. Soit j'utilise un tambour ou j'utilise ma voix avec des sons graves et je sens tout de suite que ça me remet en mon centre. C'est ce dont j'ai besoin pour comme redevenir une page blanche en fait. Voilà, faire le vide et être dans mon corps. Ne pas être dans ma tête, dans ma liste de courses, dans ma planification des vacances. J'ai besoin de revenir dans mon corps parce que c'est là que la guidance viendra. Donc j'ai ce rituel d'ancrage, peut-être que pour vous ça passera par des huiles essentielles, par de la lithothérapie, peu importe, il y a plein de manières de s'ancrer, trouvez celle qui vous convient. C'est la première chose à faire pour moi. Ensuite, la deuxième chose, c'est je me connecte. Alors je me connecte à la source. Moi j'appelle ça la source, vous appelez ça l'univers, l'énergie universelle, Dieu, la lumière, comme vous voulez. Je me connecte à la source, je me connecte à mes guides. Et si la guidance est pour quelqu'un d'autre, je me connecte à l'autre personne et à ses guides ou à son âme. En fait, je ne sais pas trop qui me parle pendant les guidances, ça n'a pas trop d'importance pour moi. Je demande à me connecter à la partie de la personne ou aux entités qui veulent me parler. Et je précise, pour mon propre bien, pour son propre bien et pour celui de l'univers, c'est une manière de me protéger un peu, d'être dans un cadre sécure. Donc une fois qu'on a fait ces deux étapes, ancrage et connexion, on démarre la guidance. Donc pour moi, comment ça se passe? Tout simplement, je ferme les yeux et je fais le vide et j'attends de voir ce qui vient. Alors en général, je me répète la question pour laquelle je veux avoir une guidance au début et puis ensuite j'attends de voir ce qui vient. Généralement, ce qui vient en premier pour moi, c'est la petite voix qui me dit moi non, tu vas rien entendre, ça se trouve, la personne elle attend après toi et tu vas rien capter, ou ce que tu vas capter, qu'est-ce qui te dit que c'est juste et c'est pas ton mental qui parle, blablabla. Ok, je dis coucou petit imposteur, je t'entends, je te vois, tu veux un câlin? Câlin. Ok, tu peux retourner d'où tu viens? Voilà, en général, ça commence par mon petit imposteur qui arrive et je l'accueille. Et ensuite, on peut vraiment passer à la guidance. Pour moi, ça se fait souvent comme ça. Et du coup, la guidance, pour moi, ça se traduit soit par des sensations physiques, des émotions, des images, des sons, des idées qui m'arrivent. Mettons par exemple, j'ai une émotion qui arrive, là, que je sens dans mon plexus. Je sens une émotion, ok, je rentre dedans. Et en général, pour moi, ça fonctionne sous forme de rébut. C'est assez drôle en fait, c'est un jeu presque, les guidances pour moi. J'ai cette émotion, ok, une peur, peur, ok, c'est ça. J'interroge toujours, vous savez, avec la technique du pendule dont je vous parlais en poste. Est-ce que c'est une peur? Oui, non, oui, une peur, ok. Ok, peur de quoi? J'interroge, là c'est mon mental qui interroge, peur de quoi? Et j'attends. Hop, je vois des billets apparaître dans ma tête. Ok, peur en lien avec l'aspect financier. Est-ce que c'est ça? Oui, non, oui. Ok, une peur en lien avec des aspects financiers. Donc là, j'ai déjà atteint un petit bout, une petite idée. Et puis après, je me dis, ah, mais est-ce que c'est pas en lien avec le début de la guidance sur le manque de confiance? Est-ce que c'est en lien? Oui, non? Ah non, c'est pas en lien, c'est pas ça. Ok. Et donc du coup, pendant toute la guidance, pour moi, ça se traduit par un aller-retour entre des questions et puis des messages qui descendent. Et petit à petit, les pièces de puzzle se mettent en place.
Et ça fait un message qui, somme toute, à la fin est clair et pour les retours que j'ai qui sont pertinents pour la personne qui les reçoit, pour moi ou pour la personne pour qui je fais des guidances. Voilà, au bout d'un moment, alors la plupart du temps, oui, non, je voudrais juste préciser, la plupart du temps, je note à la fin. Je note pas pendant que je reçois les guidances parce que ça me coupe, ça m'oblige à ouvrir les yeux. Ça arrive que je note soit quand c'est très dense ou quand parfois je reçois un message sous forme d'un symbole que je comprends pas, un animal que je sais pas interpréter, ou un symbole, ou un mot que je comprends pas, je le note. Pour pouvoir trouver une grille d'interprétation après. Ou parfois je trouve pas de grille d'interprétation et je le transmets quand même à la personne parce que souvent ça parle à la personne qui, elle, a une grille d'interprétation pour ce que j'ai pas compris. Voilà, et à la fin je note. Souvent j'aime bien conclure par tirer une carte d'un oracle. L'oracle qui m'appelle, j'en ai plusieurs, j'en choisis un, je tire une carte pour confirmer ou compléter ce que j'ai compris. Et je termine en mettant l'intention de, ou soit je me renettoie pour me couper de l'énergie de la personne à laquelle je me suis reliée, si c'était une guidance pour quelqu'un d'autre, ou je coupe comme ça, je fais le geste de couper, ou je mets l'intention de couper pour revenir dans mes propres énergies. Voilà comment je procède pour obtenir une guidance. C'est ma technique, j'espère que ça vous apportera des éléments que vous aurez envie d'essayer. Et j'aimerais bien que si vous essayez, que vous me partagiez ce que vous avez ressenti, si vous avez eu quelque chose. Et surtout, rappelez-vous, en fait, c'est comme tout, c'est un travail. C'est-à-dire que vous n'aurez pas forcément, peut-être que oui, hein, peut-être que dès le début, vous allez avoir des flots de messages qui vont vous tomber dessus, et c'est super. Mais c'est super aussi si vous avez juste des petites choses subtiles, vous n'êtes pas sûr, mais vous sentez quand même quelque chose. Bah, accrochez-vous, entraînez-vous. C'est un entraînement en fait, c'est un travail, c'est pas un don. Enfin, moi, c'est ma croyance, c'est que c'est pas un don réservé à certains, mais c'est quelque chose qu'on peut obtenir par le travail. Après, comme on dit, voilà, tout le monde peut jouer du piano, mais tout le monde n'est pas Mozart. Il y a des personnes pour qui ça sera plus inné et voilà, qui seront plus virtuoses dans ça, mais tout le monde peut jouer du piano et tout le monde peut obtenir des guidances.